on est même tête à Moudalef, c'est le daf de Purim pour ceux qui sont en dehors de Yerushalayim. On est aux 2 points, la 8e ligne. Velo leish chazaka ben irse ishto. On a vu dans la Mishnah qu'un homme, un mari, il n'a pas de chazaka gimel shanim ben irse ishto. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si une femme elle a des nechassim et que lui il est dans son sadé à cette femme et il se conduit comme un propriétaire, c'est-à-dire qu'il mange des pérottes, il n'a aucune preuve. Il ne peut pas dire ça fait 4 ans que je suis là, tu me l'as vendu et j'ai pas de shtar parce que je l'ai jeté. En kazavar. C'est-à-dire c'est milog. La Gemara dit pshita, évidemment qu'il n'a pas de chazaka. Qui va netler les piras, étant donné que le mari il a droit aux pérottes de la femme, 100% des pérottes. Pira ou des kachil, c'est ces pérottes qui mangent. C'est pire qu'un haris. Pourquoi c'est pire qu'un haris? Non seulement il prend tout, mais en plus tout le monde sait que le mari il a les pérottes. Alors dans quel cas on dit que le mari il n'a pas de chazaka? C'est évident. Il a écrit à la femme, je ne veux rien de toi. Je ne veux pas profiter de toi. Et donc à ce moment-là, étant donné qu'il y a un shtar qui dit qu'il ne veut pas profiter d'elle et que malgré ça il profite, alors là on aurait pu croire qu'il a une chazaka, il n'a pas de chazaka. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, même s'il s'est détaché de cette femme, elle a été mochelet, elle l'a laissé manger. On a dit Girushin? non, pourquoi Girushin? Il veut se marier avec elle, il a dit mais quand je me marie, je ne veux pas profiter de toi. Dis-nous de varim ane benechasair. Vechi katavla mayavé. La Gemara dit mais même s'il a écrit qu'il ne veut pas profiter d'elle, ça marche pas. Vatania, on a déjà vu cette Gemara il n'y a pas longtemps. A Omer le chavero dis-nous de varim ane al sadezo. Quelqu'un, un choutaf, qui dit à son autre choutaf, dis-nous de varim ane al sadezo. Je ne veux plus avoir affaire avec toi. Veni esekba, j'ai plus de esek avec toi. Vedi misulaket mimena, et mes mains sont mes sous la côte de ce sadé. Lo amarkloum. Pourquoi lo amarkloum? Parce que tant qu'il n'a pas dit belachon matana, aninoten lecha, tant qu'il n'a pas fait un kinyan, ça marche pas. Parce qu'on peut très bien interpréter cette parole en disant, voilà, comme c'était une sorte de tfila. Alvaï que j'ai plus affaire à toi. Malheureusement, on est associés. Mais ça ne veut pas dire qu'il a donné. Donc ici aussi, quand le mari il a dit, dis-nous de varimen et benechasaïr, ça ne veut pas dire que Béhémet il s'est détaché. Peut-être qu'il a dit, ah là là, tu me tiens par la gorge, c'est grâce à toi qu'on vit. Mais si j'avais pu, dis-nous de varimen et benechasaïr, j'aurais préféré me débrouiller tout seul. Donc même s'il a écrit, il n'y a pas de preuve que Béhémet il s'est détaché. Amrela de Berabienai, matnitin bekotevla veodarusa. Notre Mishnah, quand on dit que le mari n'a pas de chazaka benir seishto, et le chizouch il est parce qu'il a écrit Ani ben Chasaïr, c'est quand il a écrit ça, quand elle était encore à Roussa. C'est-à-dire qu'avant qu'il soit zoché des pérottes, il a le droit de dire j'en veux pas. S'il a déjà été zoché, c'est déjà à toi, tu peux pas le rendre si ce n'est en disant une vraie lachon de matana. Mais si c'est quelque chose qui va t'arriver, c'est un srout qui va être magialecha au moment du mariage, mais c'est pas encore maintenant. Là pour l'instant vous êtes juste fiancés. Matnitin bekotevla veodarusa, ils ne sont que fiancés. Et donc c'est comme si je refusais quelque chose qui n'est pas encore arrivé mais qui est censé m'arriver. Là j'ai le droit de le refuser. Si je fais barrière. C'est quelque chose qui est déjà dans mon reshoot. Je ne peux pas m'en séparer en disant El ibn Chasaïr ou Yadaï mais sous la côte Mimena. Mais par contre quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans mon reshoot, je peux faire barrière et le refuser. Ou que de Rav Kana, comme il a dit Rav Kana, Dama Rav Kana, Nachala bala le Adam mimakom acher. Une Nachala qui tombe chez un homme, mimakom acher. C'est quoi mimakom acher? C'est Ishto. C'est Ishto et que d'après Rav Kana, la nachala de la femme c'est des rabanan. Et donc comme c'est une takana des chachamim, alors il peut la refuser. Le Rajba il dit même si on dit que c'est de Horaïta la nachala de la femme envers le mari, c'est-à-dire le mari il hérite de sa femme de Horaïta, il peut le refuser. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est, comment dire, consanguin. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est impossible à se détacher. J'hérite de ma femme parce que je me suis marié avec elle. C'est moi qui ai fait le choix de me marier avec elle, mais j'hérite d'elle. C'est moi qui l'ai choisi. Un père, il donne en héritage à son fils parce que c'est son fils. Il n'a pas le choisi. Personne n'a choisi. Le père n'a pas choisi d'avoir cet enfant comme fils et le fils n'a pas choisi d'avoir cet homme comme père. Donc ça, Béhémet, c'est un héritage qu'on peut pas le refuser. Par contre, le Rajva il explique Nachala balolada mimakom acher, c'est quelque chose que tu as choisi, donc tu peux le refuser. Adam un homme il peut faire un tnaï de ne pas en hériter. Et donc ici c'est pareil, étant donné que c'est un srout à balol Adam mimakom acher, quand il est fiancé, il se dit le jour où je me marie, je passe sous la choupa avec elle, je vais manger des pérottes de simir similog, je les refuse. Ça tu as le droit de le faire. Ok derava damarava kola omer yevshi betakanat chachamim kegonzot shomino. Tout celui qui dit je ne veux pas de la takana des chachamim, chachamim m'ont donné une yerusha, chachamim m'ont donné les pérottes de ma femme, j'en veux pas. J'ai le droit de refuser la takana des chachamim tant que j'ai pas encore été zoché.
Et donc ici, il a le droit de dire j'en veux pas tant tant qu'ils sont fiancés. Et le chidouch il est, malgré le fait qu'il a écrit Enli Benechassaïr Kloum, je n'ai rien à toi, mais le fait qu'il mange les pérotes de sa femme, finalement, c'est pas une preuve, parce qu'on est tollé qu'elle a été mochelet et qu'elle n'y a pas vendu. Mike Kegonzot, c'est quoi Kegonzot? Il dit, celui qui dit Yefshi Betakanat Ramim Kegonzot, comme ça, alors, Shominlo, on l'écoute. Dehainu, tu peux te détacher d'une takana des Chachamim, parce que tout ce que Chachamim ont voulu, c'est les Tovatra. Si tu en veux pas, Srutra. Mike Kegonzot, il m'a dit, Kederavuna, Amarab, on en dira, Damaravuna Amarab, Yechola Isha Shetomar le Balan, il nous dit de venir ça. Une femme, elle peut dire à son mari, Aremei Karadin, tu es chayav de me nourrir. C'est ton chiyuv. Le Rajbam il dit, le chiyuv commence par le mari. Le mari, quand il se marie avec une femme, il est chayav de la nourrir. En contrepartie, elle lui reverse ses mésonotes. Elle peut dire, tu sais quoi, Eni venir ça. Toi, tu es chayav de me nourrir. J'en veux pas de ton chiyuv et je garde mes mésonotes. Et je garde ma ACADA, si Bémet son salaire est important. Donc, Kegonzot, c'est quoi? C'est qu'une femme, elle peut se détacher de la takana des Chachamim. Les Chachamim lui ont donné les mésonotes, c'est-à-dire qu'une femme, elle est nourrie par son mari, elle peut dire j'en veux pas. Ok, on continue. Là, on a vu que le mari, il n'a pas de chazaka. Sur quoi il n'a pas de chazaka? Sur que le mari, si il est 3 ans dans un sadé, le sadé de sa femme, il n'a aucune preuve, il n'y a pas de chazaka qu'il est propriétaire. Ah, Reaya, Yesh. Mais Bémet, Yesh Reaya, c'est-à-dire quoi Yesh Reaya? C'est-à-dire que si il amène une preuve, un shtar, comme quoi il a acheté, Yesh le Reaya. Oui, il faut montrer la carte. Bon, ça va, d'accord. Allez, Yesh Raya, la Gemara a dit, Bemet Raya Yesh, c'est-à-dire que le mari, il a une possibilité d'amener une preuve comme quoi il a acheté le sadé à sa femme. Et là, la Gemara, elle va rentrer dans une souga, un petit peu comme l'histoire du Gazlan et le Nixal. Vous vous rappelez que le Gazlan, même s'il amène une preuve que le Nixal lui a vendu, c'est pas une bonne preuve. Pourquoi? Parce que le Nixal, il y a Choliot qu'il a accepté, parce qu'il avait peur. Ben, c'est un petit peu la même chose avec la femme. Même si le mari, il amène une preuve comme quoi il a acheté de la femme, il y a Choliot que la femme, elle peut dire j'ai voulu faire plaisir. Il voulait absolument que je lui vende. Mais moi, j'ai jamais voulu vraiment lui vendre. Je voulais juste pas faire de vagues. Je voulais pas qu'il me casse la tête. Mais j'ai jamais eu de date makné. Donc la Gemara a dit Raya Yesh. Si le mari il amène une preuve comme quoi il a acheté Yesh lo Raya, Théma, elle peut très bien prétendre Nachatroar Hasiti le Bali. Je l'ai pas vendu. J'ai juste voulu faire Nachatroar. Et la Gemara amène une preuve, ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer une svara pareille. Comme que la femme, elle est néménée de dire Nachatroar, la Gemara amène une preuve. Milotnan, c'est une Mishnah Mefureshet qui n'a pas enseigné la Mishnah suivante. La Kach Minaïsh Vechazar et la Kach Minaïsha. Mikrobatel. Un homme, Réhouven, il va voir le mari, il lui dit tu me vends les pérotes que tu as des nirsimilog de ta femme? Il dit je te les vends. Ok. Il achète les pérotes. Ensuite, il va chez la femme, il achète le keren à la femme. On aurait pu croire que Béhémet, le Mekach, il est Kayam. Microbatel, pourquoi? Parce qu'elle peut dire Alma, Amra, Nachatroar, c'était les Bali. Étant donné que je voyais que mon mari voulait absolument vendre ce sadé, alors j'étais d'accord, mais moi j'ai jamais voulu le vendre. Ou alors, la Gemara, on va voir de quoi on parle dans cette Mishnah, on va voir tout de suite. Est-ce qu'on parle, comme je viens de dire, des Nirsemilog, où le mari il a les pérotes et la femme elle a le Keren ou bien on parle des Nechassim du mari, 100% au mari, mais qui sont Meshubadim à Saktuba. Donc, Minastam aussi, on parle, c'est plus. Mais si c'est des Meshubadim à Saktuba, c'est sûr que. Elle n'a pas à four. C'est des Nechassim qui sont, regarde ce qu'elle a dit à Gemara, c'est une Svara Pshuta. C'est des Nechassim qui sont Meshubadim à la Ktuba. Le mari, il a une maison. Cette maison, elle est censée couvrir le montant de sa Ktuba en cas de divorce ou en cas de mort. Maintenant, lui, il décide de vendre la maison. Ok? L'acheteur, il veut pas avoir de problème avec la femme. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la femme, il dit tu sais que ton mari m'a vendu la maison qui était réservée à Taktouba. Elle dit oui, je sais. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Elle signe. Maintenant, si Béhémet, elle signe pas, qu'est-ce qu'il va lui dire au mari? Il dit ah, tu souhaites ma mort? Ou tu veux qu'on divorce? Donc là, Béhémet, il y a une vraie svara de dire ah, Nachatroar, c'était les balises. Qu'est-ce qu'elle veut dire Agmara? Donc, Achanamit Tema, ici aussi, quand le mari, il est avec un shtar dans la main, comme quoi il a acheté les nechassim de sa femme, Achanamit Tema Nachatroar, c'était les balises. Ici aussi, la femme, elle pourrait prétendre j'ai juste voulu faire plaisir à mon mari, j'ai jamais voulu lui vendre.
Qu'est-ce qui se passe s'il vend et qu'elle accepte et qu'il divorce? Il lui doit la somme de la maison. Il lui doit sa ketouba, quoi qu'il arrive. D'accord. Mais il n'a plus la maison. Il avait écrit la maison rue de truc, machin. Razak. Elle vaut Micro-batel. $100,000. Micro-batel. C'est-à-dire que la vente est annulée. Le vitour. 10 ans, 20 ans après. Mais The Long Chanel, 20 ans après. Tu reviens chez le mec, tu lui dis Ouais, tu lui demandes la maison? Bien sûr. Tu as fait un pari. Tu as acheté une maison en pariant sur quoi? Sur le fait qu'elle ne touche jamais sa ketouba. Manque de bol, il est mort avant elle. Et si le mari il divorce, il lui paye la somme Ah, ça y est, c'est bon. Il n'y a aucun problème. Non, micro-batel, dans le cas où Béhémet, on a besoin de cette maison. Omer Tagmara, tu as raison. Aïtmara, là, quand est-ce qu'on dit que micro-batel? C'est quand c'est les sadot ou les maisons qui sont Béhémet miyuchadim à la ketouba. Dans ce cas-là, elle n'est pas prête à Esmé Vateret. Dans ce cas-là, on dit micro-batel. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir la femme et je lui ai dit, regarde, ton mari m'a vendu la maison qui était marquée dans ta ketouba. Tu es mes salek le shibout. Comme quand on va voir la banque, on lui dit, t'es salek et ta shibout. Et elle dit oui, micro-batel. Aïtmarala, marababa baravuna, l'onitzrecha, cette Mishnah, elle ne parle que, et là, beotan gimel sadot. Les 3 sadot spéciaux, c'est lesquels? Achat shekatab la biktubata, un qui est inscrit, mefourage dans la ketouba, comme quoi, il doit, avec cette maison, il doit courir les frais de la ketouba. Achat sheiched la biktubata, un qui a été meyached bealpe, pas qui est écrit, mais il a été meyached, il dit, tu sais quoi, c'est vrai que je t'avais promis cette maison, mais regarde, cette maison, elle est aussi très bien. Celle aussi, micro-batel. La troisième, c'est la maison que elle a amenée dans sa dot. Ce qu'on appelle Nirsetson Barzel. C'est quoi Nirsetson Barzel? C'est que elle lui donne, mais en cas de divorce, il faut qu'il lui rende la même valeur. Cette maison, elle reste à lui. Mais la valeur, il lui doit. Donc c'est des choses sur lesquelles elle a une vraie smichut dat. Elle y pense très fortement. Et donc elle n'est pas mévateret, un truc pareil. Tosfot, il explique un peu différemment. Il dit, il y a une maison qui est pour sa ketouba, Mané Mataim, Ikara Ketouba. Il y a une maison qui est pour la Tosefet. Il y a toujours une Tosefet sur la ketouba. Et la troisième, c'est la maison de Tzon Barzel. Juste pour un petit peu comprendre de quoi on parle ici. Donc c'est sur ça qu'on dit micro-batel. C'est que dans ce cas-là où Béhémet, la femme, même si elle signe, c'était pas Kayam. Limiou Temaï, qu'est-ce que ça vient exclure? Dans quel cas la femme, quand elle signe, Béhémet, ça marche? Dans quel cas, quand la femme elle dit oui, ça s'appelle qu'elle a été d'accord avec la Mechira. Les miouté maï. Il ima les miouté charne chassim. Si ça vient exclure les autres maisons du mari, celles qui ne sont pas inscrites dans la Ketouba. Kol sheken, la Gemara dit. Kol sheken que micro-batel. Pourquoi? Parce que David a Eva. Parce que la Béhémet, elle va avoir une sacrée dispute entre la femme et le mari. Si elle n'est pas d'accord de signer quand son mari vend des maisons qui n'ont rien à voir avec sa Ketouba, il lui dit mais attends, tu es vraiment persuadé que je vais mourir quoi? Tu vas toucher l'argent. De Amarla, et naïr datat begirushin ou bemita. Tu m'as mis l'œil. Pourquoi? Parce que ces maisons, les premières maisons dont on a parlé tout à l'heure, c'est le mari qui les a déposées en gage. Donc il ne peut pas se plaindre. Il peut pas. On aurait pu dire que Béhémet, elle peut refuser de signer parce que c'est toi qui me les as proposées. Il faut bien comprendre ici que le mari, lui, il a un chiyuv d'assurer la ketouba pour que le mariage il soit, on va dire, stable. Donc quand c'est le mari qui donne des maisons en gage, alors là on aurait pu croire que la femme, elle a le droit de dire attends, ça c'est mes maisons qui sont en gage pour ma ketouba, je veux pas signer. Kamash malade, que même là on dit, quand elle signe, j'ai fait ça pour lui faire plaisir. Mais les maisons qui ne sont pas en gage à sa ketouba, kolcheken que là elle va signer juste pour lui faire plaisir. Kolcheken que elle n'a pas envie qu'il y ait de dispute. Donc c'est pas dans ce cas-là où les maisons qu'elle a signées, le silouk shiboud, il va être Béhémet effectif. Dans quel cas la femme quand elle a signé ça marche, et là l'immunité nirsemilog. Dans le cas où la femme elle a signé sur ses nirsemilog, là Béhémet la vente elle est bonne. Pourquoi? Le mari il a vendu sa part, elle a vendu sa part. Ils sont associés finalement dans le nirsemilog. C'est quoi nirsemilog? C'est une maison ou un champ. Du moment où ils sont mariés, le mari il prend les pérottes, il prend les loyers par exemple, et la femme elle garde la maison. Maintenant si le mari vend les loyers et la femme elle vend la maison, ben la vente elle est bonne Béhémet. Parce que là rien ne poussait la femme à faire plaisir à son mari puisque c'est sa maison. Elle n'a pas de souci envers son mari en disant si je signe pas il va m'en vouloir. Il n'y a pas lieu qu'il en veuille. Pourquoi il va lui en vouloir? C'est sa maison. Donc la Gemara a dit et là ça vient exclure les mioutés nirsemilog. Que le nirsemilog elle ne pourra pas être toen d'achatroa chassitilebali. Donc dans notre Mishnah
Revenons à notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on dit qu'un mari n'a pas de chazaka. C'est quoi? C'est nirsemilog. Pourquoi? Parce que les perot magialo meikaradin. Et le chidouch il est, même quand il a dit Dinu dvarim enli menechasair. Je veux pas profiter de toi, kamashmalan, que même quand il est là, Tachles il en profite et elle est mochelet. Maintenant, s'il amène une preuve qu'il a acheté, en lo chazaka val raya yeshlo. S'il amène une preuve qu'il a acheté dans les nirsemilog, elle pourra pas être toenet nachatroa si tu les bali. Behemet nirsemilog, c'est une vraie vente. Elle était d'accord de le vendre et donc la vente, quand c'est à son mari, donc la vente elle est bonne. Chazaka en lo blishtar. Il n'a pas les shnot Chazaka. Les gimel shanim de Chazaka dont on parle depuis le début du Perek, Cheskata Batim, il n'a pas. Mais une raya, il a. À l'inverse du gazlan. On a vu que le gazlan n'a plus raya. Non, mais il pourra regarder. Il pourra regarder s'il a une preuve. Mais là, il dit, pourtant, hein, là, alors là, on fait le daf de Purim de chez nous. On continue. D'accord? Comme ça, au moins, tout le monde pourra faire la fête tranquillement. De demain soir, tu parles. Je fais le daf là maintenant. De demain. De lundi. Amar Amima, Dafnoun. Ish veisha shemachu benirse milog, lo a souvé le kloum. Amimar, il a dit qu'un homme et une femme qui ont vendu les nirse milog, lo a souvé le kloum. Ça marche pas. Lo a souvé le kloum. Tu viens de me dire à l'instant qu'une femme, elle peut vendre ses nirse milog à son mari. Là, on vient de voir qu'ils peuvent pas le vendre. Donc, s'ils peuvent pas le vendre à un tiers, elle peut pas lui vendre non plus à lui. C'est pareil. C'est-à-dire qu'en deux mots, elle n'est pas propriétaire pour le vendre. C'est ça qu'il dit Amimar. On va voir tout de suite quelle est la sphère d'Amimar. Amimar, il pense qu'il n'y a pas de propriétaire véritablement dans la nirsemilog quand elle est mariée. Parce que le mari, il a les pérotes et elle a le keren. Qui est le propriétaire? Qui est capable de vendre? D'après Amimar, personne. On va voir ça tout de suite. Hein? Attends, on va voir. Donc, première, la Gemara dit, pourtant Amimar, il a dit Ish veisha shemachu benirsemilog lo a souvé le kloum. Quand est-ce que lo a souvé le kloum? La Gemara dit Kitmar d'Amimar, icha des avini ou mit. C'est lui qui a vendu les nirsemilog, il est mort. Atiaï ou Mafka, elle va chez les Kouchot, elle dit allez, rendez-moi mon sadé. Vous avez acheté que les pérotes, rendez-moi mon champ. C'est à moi, je le récupère. À la mort du mari, elle récupère ses nirsemilog. Inami, Zavnaï, ou alors c'est elle qui a vendu, ou Meta, elle est morte. Le mari va, il dit jusqu'à là, ce que ma femme était vivante, c'était elle qui avait le keren. Aujourd'hui, elle est morte, c'est moi qui récupère le keren. Parce qu'on a considéré le mari comme l'okar rishon. Il est antécédent au lokar. Attends, mais il pouvait même pas l'utiliser. Ataïou, lui, il vient, on m'a pique. Et il fait sortir des kuchot, betakanta des rabanan, par une takana des chachamim, que chachamim ont considéré le mari comme un lokar rishon. Et donc, quand la femme, elle a vendu son keren à un lokar sheni, lui, il vient et dit Ani lokar rishon. Zouz, je voulais poser une question. Il ne pouvait pas utiliser le terrain. Pourquoi? C'est le mari qui devait utiliser. Le mari, il utilise les pérotes. Elle va, elle vend le keren. Elle dit vous savez quoi? Quand mon mari va mourir, vous touchez les finalement, elle est morte, elle. Le mari, il va, il récupère le keren. Ok? Ou que des Rabbi Yossi Barchanina, Damar Rabbi Yossi Barchanina, Beusha. C'est quoi Usha? Usha, c'est une des tachanot du Beddin, du Sanhedrin quand il était en galoute. Beusha, il dit Kinou, Aisha Shemacha Ben Nirsemilog ou Meta. Une femme qui a vendu ses Nirsemilog et l'acheteur, il a fait un pari. Pourquoi? Si Bémet, elle meurt, il va perdre son pari. Mais si le mari meurt avant elle, il gagne son pari. Aisha Shemacha Ben Nirsemilog ou Meta. Et finalement, c'est elle qui est morte. Abal, Motsi, Miyad, des Kuchot. Le mari pourra récupérer des Kuchot. Aval. Mais Nachinami, comme tu as dit, mon cher Yoel, Echad esvinu tarvayu. La femme et l'homme, le mari et la femme, pardon, ils sont tous les deux chez l'avocat et ils décident d'un commun accord de vendre les nirsemilog. Alors, Nachinami, que ça marche. Et quand la femme, elle a vendu à son mari, ça marche. Pourquoi? Parce que c'est d'un commun accord. Lui, il était acheteur et elle est vendeuse. Aval, Echad esvinu tarvayu, les Alma, quand les deux, ils ont vendu à un homme, un tiers. Inami zavna il d'idée. Ou alors elle a vendu à lui. Zvina zvine. La vente elle est bonne. Donc premier tirout. Ah, tu dis bravo mon cher ami. Comment la télécommande s'il te plaît? Le premier tirout il est. Tu as entendu? Oui. Eh ben donne-moi là. Quand tu parles à quelqu'un Ah ben vas-y, donne-moi là, c'est pas grave. Il est bon lui. Merci. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, vous pouvez mettre premier tirout. La femme, elle peut vendre à son mari les nirsemilog. Et ce qu'a dit Amimar, qu'une femme et un homme qui ont vendu le nirsemilog, l'eau a soulevé le kloum, ça marche pas, c'est quand chacun il a vendu de son côté. Le mari l'a vendu tout seul, la femme elle peut annuler la vente. La femme elle a vendu toute seule, le mari peut annuler la vente. Mais quand ils ont vendu ensemble, vadaï que ça marche. Deuxième tirout. Et c'est là où ça se corse un petit peu. Veibaitema Amimar de Amar Kerabi Lazar.
Amimar, il pense comme Rabbi Lazare. Et là, on va avoir une chita meod mechoudeshet. C'est quoi la chita de Rabbi Lazare? On va voir tout de suite. Que si tu n'es pas propriétaire à 100%, alors tu n'as pas de propriétaire. Donc tu ne peux pas vendre. Si la femme, elle n'est pas propriétaire à 100%, parce que le mari, il a les pérotes, si le mari, il n'est pas propriétaire à 100%, parce que la femme, elle a le keren, même s'ils sont ensemble, ils ne peuvent pas le vendre, parce qu'il n'y a pas de propriétaire. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Lazare. L'utilisation s'appelle propriétaire. Oui, monsieur. Et quand je loue, je m'appelle aussi propriétaire. En partie, bien sûr. Il n'y a aucun propriétaire comblé. Voilà. Rabbi Lazare, il dit, pour pouvoir être vendeur, enfin, c'est une extrapolation d'Amimar, de Rabbi Lazare, parce que Rabbi Lazare, il ne parle pas dans une Mechira. On va voir tout de suite, il parle dans un Evet Kinani, qui s'est pris des coups de bâton et qui est mort. Mais l'homme chané, la philosophie, la svara de Rabbi Lazare, elle est que si tu n'es pas propriétaire totalement, parce que quelqu'un d'autre a les pérotes, alors tu ne peux pas bénéficier de ce droit-là de propriété. Logique. Je rends une maison louée, je peux pas. 2 secondes. Détania. Regarde. Après, on va voir ce qu'il dit Rabbi Lazare. Déjà, on va voir, il y a 4 déotes. Il faut savoir qu'un Evet Kenani, quelqu'un qui tue un Evet Kenani, tu entends? Quelqu'un qui tue un Evet Kenani, il est Khayamita. Ok? On n'a pas le droit de tuer un Evet Kenani. Il y a un din dans la Torah qui s'appelle Yom o Yomaim. 2 secondes, je finis. Il y a un din dans la Torah qui s'appelle Yom o Yomaim. Ça veut dire quoi? Je vous lis le pasouk. Il y a marqué dans la Torah, donc, si un homme il a frappé son Evet Kenani, ou un voisin a frappé mon Evet Kenani, il est Khayamita s'il a tué l'Evet Kenani. La Torah dit, Im Yom o Yomaim Ya'amod, si le Evet Kenani ne meurt pas tout de suite, Lo Yukam, Lo Yukam Ki Chaspo. C'est-à-dire qu'un homme ne sera Khayamita que s'il meurt tout de suite, ou dans les 24 heures. Yom o Yomaim, ça veut dire Me'et Le'et. Des fois, les 24 heures, ça peut mordre sur 2 journées. On est d'accord? Ouais. Donc Yom Yomaim, ça veut dire Me'et Le'et 24 heures. Donc si le Evet Kenani dépasse les 24 heures, alors le Adon, il n'est pas tour de Chiyumita. Pourquoi? Ki Chaspo, parce que c'est son Kesef. C'est à lui, c'est sa propriété. Mais le voisin, lui, qui a frappé mon Evet Kenani et qui l'a tué, même si le Evet Kenani il est mort au bout de 3 jours, il est Chiyumita. Pourquoi? Parce que c'est Zelo Kaspo. C'est mon Kesef à moi, c'est pas le sien. Ki Chaspo. Détania, tu voulais poser une question? Tout à l'heure. Détania, tu as la question là? Vas-y. Mais alors comment avant t'as dit que un monsieur il l'a frappé avec un bâton. Et on n'a pas le droit. J'ai pas dit que c'était bien ce qu'il avait fait. J'ai juste dit quel est le din si ça s'est passé comme ça. Détania, Amocher et Avdo, quelqu'un qui vend son Eved et Kenani. Ou pasakimo chez Isham Shenu Shloshim Yom. Je te vends mon Evet Kenani. Moi j'ai un Evet Kenani, je te le vends. Mais je te dis, tu sais quoi? 30 jours, je le garde. C'est bientôt Pessah. J'ai besoin qu'il me fasse la maison à fond. Après Pessah, je te le donne. C'est-à-dire qu'en 2 mots, pendant 30 jours, j'ai plus le Evet Kenani. Il ne m'appartient plus. C'est plus mon Kesef, c'est plus ma propriété. C'est le tien. Mais c'est moi qui en profite. C'est moi qui l'utilise. Donc moi je n'ai que l'utilisation. J'ai que les pérotes. Ouais, comme le mari. Location. Pardon? Location. C'est pas une location, mon cher ami. Ça n'a rien à voir avec une location. J'ai pas payé pour ça. C'est un tnaï dans la Mechira. C'est comme si tu avais fait une réduction et que tu mettes encore 30 jours. Mais la matière, elle est faite. Donc, Chané, Tachlet, toi, tu vraiment. c'est comme un prêt, on va dire. Mais moi, je te dis que moi, je te le vends 100 €. Tu le prends en possession dans 30 jours. C'est pas pareil. Oui, Là, tu dis, je te le vends tout de suite, mais je garde les frais. Razak ou Baor. C'est pas ça que j'ai dit. C'est pas que tu prends possession dans 30 jours. Tu prends possession tout de suite. C'est ce que je te dis, oui. C'est ce que tu dis. Oui. Parce que si Mais tu moi- prends possession dans 30 jours, alors il n'y a même pas de marloquette. C'est tout. Parce Ok. que c'est à moi encore. D'accord. Là, on parle que c'est à toi, mais je continue à l'utiliser pendant 30 jours. Mais pourquoi J'ai les est-ce pérotes. qu'on complique et ne pas dire, je te le vends Ah, dans 30 jours. parce que c'est comme ça que j'arrive à Faire des questions. définir. Non, à définir vraiment. Qu'est-ce qui va à définir la propriété? Tu comprends? Ouais. C'est comme ça que j'arrive à voir qu'est-ce qu'un propriétaire, celui qui s'en sert ou celui qui est propriétaire. C'est grâce à ça. De Amocher et Avdo Pasakimo chez Shamshenu Shloshim Yom. Il a vendu son Eved, mais il a dit, tu sais quoi, pendant 30 jours, je continue à l'utiliser. Rabbi Meir Omer, Arishon Yeshno Bedin, Yom o Yomaim. Celui qui l'utilise, c'est lui qui a le din de Yom o Yomaim. C'est-à-dire que le Kinyan Perot, qui est Kinyan Agouf Damé. Celui qui l'utilise, c'est celui qui a le din de Yom o Yomaim. Mipene Shiu Tartav.
Ça veut dire quoi chez Utartav? C'est marqué aussi dans la Torah qu'il est sous lui. En deux mots, d'après Rabbi Meir, le Ikar, c'est l'utilisateur. Si on va définir le propriétaire, c'est celui qui l'utilise. Si Béhémet, tu l'utilises, donc tu es propriétaire. Si tu es propriétaire, alors c'est toi qui, qui bénéficie du din de Yom ou Yomaim, c'est-à-dire des 24 heures. S'il survit à tes coups pendant 24 heures, alors tu ne seras pas Réamita. Qu'à savoir Kinyan Perot qui Kinyan Agouf Damé. Rabbi Meir il pense Kinyan Perot qui Kinyan Agouf. Si tu as le Perot, c'est comme si tu avais le gouffre, et donc ça s'appelle Kaspo. C'est clair? Rabbi Uda il dit l'inverse. Rabbi Uda Omer, Hacheni Yeshno Bedin Yom Yomaim. C'est toi, le vrai état propriétaire, même si c'est moi qui m'en sers pendant 30 jours, c'est toi qui as le din de propriétaire. Pourquoi? Mais Pénéchou Kaspo. C'est mettre ton kesef, tu l'as payé, c'est déjà à toi. Arishon et no Bedin Yom Yomaim. Par contre, moi, le premier, l'utilisateur, j'ai pas le din de Yom Yomaim chez Eno Kaspo. C'est plus mon kesef. Même s'il est tartaille, même s'il est encore sous ma tutelle, c'est pas mon kesef. Et donc d'après Rabbi Uda, Kassavar, Kinyan Perot, Lav Kinyan Agouf Damé. Les Perot, c'est pas ça qui va définir ta propriété. C'est la propriété, elle se fait en fonction de à qui il appartient. Il appartient à l'acheteur. Jusque là, c'est facile. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi lui, il dit, il est en safek. Shneem Yeshnan Bedin Yom Yomaim. Rabbi aussi il dit, les deux, ils vont bénéficier de la clémence du din de Yom Yomaim, c'est-à-dire que si le premier ou le deuxième le frappe et qu'il meurt dans les 24 heures, après les 24 heures, pardon, alors Béhémet, les deux, ils ne seront pas exécutés. Pourquoi? Un, parce qu'il l'utilise, l'autre, parce que c'est son kesef Béhémet. Donc il est en mistapek. Zemi Pénéchéou Tartav, Tartav, c'est-à-dire il est sous mon joug, Zemi Pénéchéou Kaspo, et toi, parce que c'est le tien. Ou Mesav Kalé, Rabbi aussi le mistapek, il Kinyan Perot qui Kinyan Agouf Damé, il a qui Kinyan Agouf Damé. Il mistapek, est-ce que Kinyan Perot c'est Kinyan Agouf ou pas? Et donc, ça fait que Nefashot laquelle? Il y a un pasouk dans la Torah qui dit Vetsilou Aïda, que si on a un Safek, Bedine Nefashot, on ne tue pas. On ne va pas exécuter quelqu'un, mais Safek. Et donc ici, le premier, peut-être que Béhémet, il n'est pas Réamita, le deuxième aussi. Alors, personne n'est Réamita. Rabbi Lazar, c'est celui qui nous intéresse. Rabbi Lazar Omer, Shneem Enan Bedin Yomaim. Les deux, ils vont être exécutés. Les deux, il n'y a personne qui va bénéficier de cette clémence de 24 heures, à savoir si le Eved il meurt après les 24 heures. Personne, c'est comme si les deux c'était des étrangers vis-à-vis de ce Eved, et les deux seront Réamita s'ils ont frappé le Eved et qu'il est mort pendant les 24 heures ou même après les 24 heures de l'homme Shanek. Zéléfi chez nos Tartav, le deuxième, parce qu'il ne l'utilise pas, et le premier, parce que c'est pas son kesef. Zéléfi chez nos Kaspo. Ve'amarava, Maïtama de Rabbi Lazar, comment c'est que Rabbi Lazar dit que les deux ils sont Réamita? Amakra lo yukam ki Kaspo, Kaspo amiuchadlo. Il est d'orège du pasouk, lo yukam ki Kaspo, il faut que ça soit ton kesef à toi, les gamrés. Toi, tu l'as acheté, mais c'est pas complètement ton kesef pour l'instant. Pourquoi? Parce que c'est moi qui continue d'utiliser. Tu peux même pas venir me le prendre et me dire, ah, tu sais quoi, j'annule le tnaï. On ne peut pas annuler une clause. Une fois qu'on a signé, on a signé. Donc, étant donné que toi, tu peux pas le récupérer, mais moi, finalement, c'est pas le mien. Donc, on n'a pas ici quelqu'un qui peut être identifié comme propriétaire en disant qui casse pas. C'est son kesef amiuchadlo. Personne, ni toi ni moi. Donc finalement, tous les deux, on est considérés comme des étrangers clapés vis-à-vis de ce Eved. Et tous les deux, on est chayav mita. Si Chazé Shalom, il est mort, même après 24 heures. Le din de Hamimar, qui nous dit qu'une femme et un homme qui ont vendu des nirsémilogues, même s'ils l'ont vendu ensemble, il n'y a personne ici qui peut être kaspo amiuchadlo. Est-ce que c'est à la femme ou est-ce que c'est à l'homme? Ni l'un ni l'autre. Et donc c'est pour ça que Béhémet, ils ne peuvent pas le vendre. C'est un chidouche Hatsum de Hamimar. Le Tosfot, il dit attends, mais on n'a jamais entendu que des choutafim, ils peuvent pas vendre un bien. Ils sont choutaf, ça racole. L'homme et la femme, ils sont choutaf. On est associés, on peut vendre quelque chose sur lequel on est associé. C'est exactement ce qu'il te saute. Choutaf, c'est tiens la moitié des pérotes, la moitié du keren, j'ai la moitié des pérotes. Là, ici, c'est pas une choute à égal. Moi, j'ai les pérotes, toi, tu as le keren. Dans ce cas-là, Béhémet Hamimar, il pense, comme Rabbi Lazar, d'après le deuxième tirout, que Afecha du Yacholimkor, personne n'est propriétaire pour pouvoir bénéficier de cette mechira. C'est-à-dire dans les 30 jours là, le deuxième Baalim, quoi, vu que ça appartient en Kaspo, il peut rien le dire. Il peut rien faire. Rien du tout. Attends, mais c'est spécial parce que la vente avait été comme ça ou parce que même si moi je viens, je te prête mon Eved, oui, il y aura la même chose que ni moi ni toi on aura la même clémence. Non, quand tu m'as prêté ton Eved, il est à toi encore. Oui, il est encore tartecha. Ah si, il est tartecha, tu l'as prêté, tu viens, tu le récupères, c'est le tien. On n'a pas signé de contrat. Si je signe un contrat et que tu ne peux pas le récupérer, alors il n'a rien mis, oui, tu as raison, il est plus tartecha.
peut-être que ça serait différent si tu me prêtes ton évêque parce qu'il a été tartecha. Là, ici, dans ce cas-là, il n'a jamais été tartecha. Il n'a jamais été sous ta main. Merci Milo aussi, je peux dire la même chose. Il a été à la femme au départ, et après, je t'ai prêté, je t'ai passé le temps pour se marier. Ouais, Je peux très bien le récupérer en divorçant. ouais. On le vend en même temps, toi tu vends ton Rachel, ça n'a aucun droit sur les pérotes aujourd'hui. Quand elle est mariée, elle n'a aucun droit sur les pérotes. D'accord, mais C'est comme. Alors, le mari... ok, Khazak, alors tu m'as amené une super preuve que, le chilou que je voulais faire, il est faux. Bémet, tu m'as prêté ton Eved, tu m'as donné les pérotes pour un jour ou une heure, l'homme chané, et pendant ce zman-là, tu l'as frappé, c'est plus le tien. D'après Rabbi Lazar, par exemple, c'est plus le tien. D'après Rabbi Houda aussi, c'est plus le tien. Tu n'es pas le Mishtamesh. D'après Rabbi Meir, pardon. Il faut que ce soit le propriétaire qui le tue. Il faut que ça soit le propriétaire qui le Tu tue. et qu'il soit en même temps... Exactement. Non, Son après, Marloquette. selon, Il y en a qui disent qu'il faut que ça soit le tien, Caspo, il y en a qui disent qu'il faut que ça soit sous ton ordre, sous tes ordres. Allons, on continue. Velo leish chazaka benir seishto, on continue la même nekuda. Qu'un mari, il n'a pas de chazaka benir seishto. C'est-à-dire qu'un homme, je répète, qui reste 3 ans dans les nechassim de sa femme, en tant que marié, je parle. Il ne peut pas prétendre, mais tu me l'as vendu. Non, je t'ai rien vendu du tout, tu es mon mari. Donc si tu es mon mari, ça veut dire que tu n'as pas de chazaka. C'est normal que tu sois là, tu es mon mari, c'est normal que tu aies des pérotes, puisque c'est des nirsemilog. Pourtant, Rav, il nous a dit Eshetish tsricha limchot. C'est bizarre. Tu me dis qu'un homme n'a pas de chazaka. D'un autre côté, Rav il dit que la Eshetish, il faut qu'elle fasse mecha. C'est quoi mecha? Aller devant 2 édim et dire sachez que cet homme-là, mon mari peut-être, on ne sait pas de quoi ça parle encore. Il faut qu'elle fasse mecha. Sachez que cet homme-là, il mange chez l'okedin. Alors s'il faut qu'elle fasse mecha, si même que si elle ne fait pas mecha, ben met yeshlo chazaka. Donc il n'y a pas de shtar, peut-être. Pardon? Il n'y Il n'y a pas de shtar, c'est sa femme. Il y a écrit dedans le... Il n'y a pas un papier où il y a écrit Nirsemilog. Ok. Si elle a perdu ce papier-là, alors Elle a perdu sa Ktuba. Ils n'ont pas de rester mariés s'ils n'ont pas de Ktuba. Nirsemilog, c'est écrit dans la Ktuba même ou c'est un truc à shtar à part? Un Nirsemilog, tu n'as pas besoin de l'écrire. C'est mes biens. Étant donné qu'on est mariés, alors tu en profites. Il n'y a pas besoin de contrat sur C'est la ça. preuve, je sais que c'est les miens. Ah, mais tout le monde sait que c'est les miens. J'ai les preuves. Il y a des édimes qui disent que c'était à mon père, c'est les miens. Et donc toi, en tant que mari, tu ne peux pas prétendre que je les ai vendus. Tu comprends? À l'époque, il n'y avait pas le cadastre et le tableau et compagnie. C'était que il fallait être en alerte. Donc comment ça se fait que Rav dit il faut qu'elle fasse mecha, sachant que le mari n'a pas de possibilité de faire chazaka? Béman, la Gemara dit. Mais attends une seconde, de qui on parle? Sur qui elle va faire mecha? Il m'a béacher, si on parle d'un étranger, imagine un étranger, il rentre dans les nechassim de sa femme. Ben, c'est normal qu'elle fasse pas mecha. C'est pourquoi? Parce que tu dis, mais j'ai un mari, c'est pas mon boulot. De toute façon, les pérotes, ils sont à lui. C'est lui qui perd, c'est pas moi, j'en ai rien à faire, qu'il fasse mecha à lui. Ve'amarav, en marzikin benirse eshetish. On peut pas être marzik benirse eshetish, pourquoi? Parce que c'est le mari qui doit faire mecha, pas la femme. Donc, dans quel cas, Rav, il a dit que la femme doit faire mecha, ribono sholam, c'est bizarre. Et là, bébal, donc on est obligé de dire que Bémet Rav, il pense que quand le mari, il est dans les nechassim de sa femme, il faut qu'elle fasse mecha. Prévenir, attention, vous sachez que c'est mon mari et qu'il n'est pas propriétaire. Mais on vient de dire que le mari n'a pas de chazaka. Bizarre. Amarava, Léolam, Bébaal. Bémet, tu as raison. On parle d'une femme qui fait mecha envers son mari. Mais on parle d'un cas particulier. On parle d'un mari un peu fou. C'est-à-dire que lui, il a creusé des trous, c'est-à-dire qu'il a fait il a détruit le terrain. Rien qui fait des trous, voilà, il a fait un parc Maïm. Il a fait des piscines, il a fracassé le terrain qui était à la base un terrain agricole. Donc en 2 mots, là, elle doit faire mecha. Pourquoi? Parce que tu abîmes. Non, c'est pas un T'abîmes pas, tu fais un parc. Quoi? C'est un sort de kinyan de creuser des... Non, on avait dit qu'il n'y a pas un truc comme ça? Il n'y a pas le droit de faire ça. Mechila. Je me suis trompé. Dans quel cas on dit que le mari n'a pas de chazaka, kegon shechafarba borot shechinumerot? L'inverse. Dans un cas normal où le mari se conduit normalement, il faut qu'elle fasse mecha. Dans un cas où il se conduit anormalement, alors il n'est pas marzik et des marzik et inche, il a creusé des trous. Donc elle n'a même pas besoin de faire mecha. Al zenemar en lo chazaka. Lo laish benir seishto. La Gemara dit V'amar Rav Nachman amar Abba Baravo en chazaka l'enzikin. Attends une seconde. Mais de toute façon, il y a en chazaka l'enzikin. Il n'y a pas de chazaka dans nezikin. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui est mazik, il n'a pas de digne de chazaka.
Quand quelqu'un est mazik, il ne peut pas être Toen Lekoucha Biadi. Donc, tu n'as pas besoin de me dire que le mari n'a pas de Chazaka parce qu'il est mazik. De toute façon, il y a un Chazaka Nezikin. C'est qu'il est où ma chidouche. Ima endin Chazaka Nezikin. Non, tu n'as pas compris. Quand on dit que en Chazaka Nezikin, c'est quelqu'un qui est mazik, normalement, tu n'aurais pas dû rester silencieux. Endin Chazaka Nezikin, normalement, tu n'as même pas besoin d'attendre 3 ans quand tu es mazik. Immédiatement, tu as une Chazaka. C'est l'inverse. C'est pas que en chazaka en zekin, endin chazaka en zekin. Immédiatement, quand je rentre chez toi et que je commence à être mazik et toi tu te tais, immédiatement j'ai une chazaka. Parce que tu peux pas laisser faire quelqu'un chez toi des nezek. Donc ici, Bémet, on a dit que le mari enlo chazaka benirse ishto, malgré le fait que normalement endin chazaka en zekin, parce que le mari, Bémet, la femme, elle s'est tue, peut-être qu'elle avait des cheshbonot de se taire, mais il n'a rien mis que Enlo Chazaka. Ibaitema, la vitmara là, qui n'a pas dit sur le din de En Chazaka Nizikin, c'est seulement dans quoi? La vitmara là, Rav Mari Amar Bekoutra, Rav Zin Amar Bebet Akise, Rav Mari dit que En Chazaka Nizikin, ça parle pas dans tous les cas. Pas un type qui vient chez toi, il te casse les portes. Al-Zelone Mar En Chazaka Nizikin. En Chazaka Nizikin, c'est quoi? C'est quand il y a de la fumée. Le voisin, il y a la fumée qui sort de chez lui. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu laisses. Au bout de 5 ans, tu dis ça y est, j'en peux plus de ta fumée. Alors là, on aurait pu croire, il y a chaud Chazaka, ça fait 5 ans qu'il y a de la fumée. En Chazaka Nizikin. J'ai supporté pendant 5 ans, je ne supporte plus. Inami, le bêta qui sait, ou alors, il y avait l'odeur du bêta qui sait. J'ai supporté, je pensais pouvoir supporter, je supporte plus. En Chazaka Nizikin. Mais Inachinami que Behemet, ça n'a rien à voir avec notre cas à nous, quand le mari il a creusé. Quand le mari il a creusé, il n'a pas de Chazaka parce que Behemet il n'est pas Marzik et il est Marzikinche. Rav Yosef Amar Leolam Beacher. Rav Yosef il change. Il dit que la femme, quand elle fait Mecha'a, c'est pas envers son mari, c'est envers un étranger. Ah, on a dit qu'un étranger il n'a pas de Chazaka Benirse et Shetish. Ukegon Sheachla Miktsat Chazaka Bechaya Baal. Le Réhouven, il est venu, il a commencé à s'installer pendant 1 an avant la mort du mari. Et il a mangé les pérottes pendant 1 an avant la mort du mari. Il est mort. Le mari. Veshalosh lachar mitatabal. Et 3 ans après la mort du mari, il continue à s'installer dans la maison. Alors là, Bémet, dans ce cas-là, la femme, si elle n'a pas fait Mecha, elle a perdu sa maison. Elle a perdu la maison. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire Mecha, madame. Arrête tout ce qu'on dit que tu n'es pas moché. C'est parce que tu as un mari. Aujourd'hui, tu n'as plus de mari, il est mort. Donc pourquoi tu n'as pas fait Mecha? Tu n'as pas fait Mecha, tu as perdu ta maison. Migo, et même si le Réhouven, il n'est pas toi qui l'a acheté à la femme. Migo, mais c'est juste un Migo. Migo dit Baya Marle Anaz Avinta Minach. Il aurait pu dire Réhouven, mais je te l'ai acheté à toi, madame. Tu te rappelles pas que je voulais acheter la maison? Il aurait pu dire ça. Alors Bémet, il est Neyman qui a marlé Nami At Zavinta Le. Tu as vendu ta maison à ton mari de son vivant et lui il me l'a vendu. Vezamnan Yale, mais man, il est Neyman. Pourquoi? Parce qu'il a Migo de dire j'aurais très bien pu être toi, je l'ai acheté à toi. Je suis Neyman de dire que Bémet, je l'ai acheté à ton mari qui l'avait lui-même acheté de toi. Et donc c'est dans ce cas-là seulement où Rab il a dit que la femme il faut qu'elle fasse Mecha quand le mari est mort, mais il n'a rien mis que quand le mari est vivant, c'est pas la femme à faire Mecha, c'est à son mari, étant donné que de toute façon le seul perdant c'est lui et pas elle. Pour Im Sameach, à tous. D'accord.